Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie d'Alain Chabat, l'un des humoristes français les plus légendaires. Il a fait rire et pleurer des millions de téléspectateurs grâce à des œuvres immortelles comme La Cité de la Peur et Astérix, Mission Cléopâtre. Plongez au cœur de l'histoire d'un homme au sourire éclatant, mais aussi aux secrets cachés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires fascinantes sur des personnages qui ont marqué l'histoire. Alain Chabat est né le 24 novembre 1958 à Oran, en Algérie, dans une famille juive vivant à la frontière entre la culture française et celle d'Afrique du Nord. Lorsque la guerre d'indépendance algérienne éclate, sa famille, dont ses parents Maurice et René Chabat, doit quitter son pays natal en 1963 pour s'installer à Massy, en banlieue parisienne, à la recherche d'une vie plus sûre. Cette migration fut non seulement un changement géographique, mais aussi un choc culturel pour Alain. Ce garçon de seulement 5 ans dut s'adapter à un pays inconnu où le souvenir des rues ensoleillées et du bruit des vagues d'Oran s'estompait. La vie à Massy n'était pas facile. La famille Chabat vivait dans un petit appartement où le dénuement était permanent. Maurice, employé de bureau, et René, femme au foyer, devaient travailler sans relâche pour subvenir aux besoins d'Alain et de ses 3 frères, mais les difficultés financières lui laissèrent un profond souvenir des sacrifices de ses parents. L'une des plus grandes souffrances de la vie d'Alain fut la mort de son ami proche et collègue Bruno Carrette en 1989. Bruno était membre du groupe humoristique Les Nuls, qu'Alain avait cofondé avec Chantal Lobby et Dominique Farrugia. Les Nuls étaient non seulement un groupe humoristique, mais aussi une seconde famille pour Alain, où il trouvait liberté et joie de créer. Lorsque Bruno décéda d'une maladie cérébrale soudaine à l'âge de 33 ans, Alain eut l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Il a un jour confié qu'il y avait des soirs où il était seul dans son appartement parisien, écoutant de vieux extraits des Nuls, riant et pleurant, tout en se remémorant les moments où le groupe composait et jouait ensemble. La mort de Bruno fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un choc qui a poussé Alain à s'interroger sur le sens de la célébrité et du succès, alors que tout pouvait disparaître en un clin d'œil. Une autre douleur qu'Alain a dû affronter étaient les difficultés de son enfance, notamment concernant sa scolarité. Il a fréquenté 12 écoles en 7 ans, en partie à cause des difficultés financières de sa famille et en partie à cause de son caractère rebelle. Alain ne s'est jamais bien intégré au système éducatif traditionnel, souvent qualifié de fauteur de troubles par ses professeurs en raison de son esprit vif et de sa liberté d'esprit. Ces années l'ont laissé seul, comme un étranger au milieu d'une foule. Bien qu'il ait plus tard transformé ses difficultés en matière d'humour pour sa carrière, Alain a admis que les souvenirs de son isolement scolaire l'ont profondément attristé, le poussant à aspirer à l'acceptation et à l'amour. De plus, Alain a dû faire face à des difficultés dans ses relations familiales. Son père, Maurice, était un homme strict qui imposait souvent des attentes élevées à ses enfants, tandis que sa mère, Renée, était une personne douce qui encourageait toujours Alain à poursuivre ses passions créatives. Ce contraste laissa Alain tirailler entre plaire à son père et rester fidèle à lui-même. À la mort de Maurice en 2000, Alain sombra dans une période de dépression, regrettant de ne jamais avoir vraiment exprimé à son père son amour pour lui. Ses souffrances, dissimulées derrière un sourire humoristique, à l'écran, façonnèrent un Alain Chabat plus profond, doté d'un cœur sensible et d'un profond désir de faire plaisir aux autres. La carrière d'Alain Chabat a été haute en couleurs. De ses débuts difficiles dans le monde du spectacle français à sa place parmi les artistes les plus polyvalents de notre époque. Alain débuta sa carrière en 1987, lorsqu'il fonda avec Bruno Carrette, Chantal Lobby et Dominique Farrugia le groupe d'humour Les Nuls, qui révolutionna l'humour à la télévision française.
Leur première émission, Objectif Nul, une parodie de science-fiction sur Canal+, attira rapidement l'attention par son humour satirique et ses références à la culture pop. Les Nuls devinrent un phénomène, et Alain, grâce à son talent naturel d'acteur et à son talent d'écrivain, devint l'âme du groupe. Cependant, ce succès initial ne fut pas facile. Alain et son équipe travaillèrent jour et nuit, écrivant souvent dans de petits cafés parisiens, sous la pression des producteurs qui exigeaient qualité et fraîcheur. La Cité de la Peur, 1994, une comédie dont il coécrit le scénario et tient le rôle principal, marque une étape importante dans la carrière d'Alain. Avec ses dialogues légendaires et son style satirique unique, ce film devient un classique du cinéma français, attirant des millions de spectateurs et consolidant sa place dans l'industrie du divertissement. Cependant, ce succès s'accompagne d'une forte pression. Alain confie un jour que pendant le tournage, il perd souvent le sommeil par crainte de plaire au public et aux critiques. Il y a des jours où il est assis seul au montage, pleurant d'épuisement et craignant un échec. Heureusement, la Cité de la Peur devient un phénomène culturel, ouvrant la voie à des projets plus ambitieux. Le plus grand succès d'Alain est Astérix, Mission Cléopâtre, 2002, qu'il réalise et dans lequel il joue. Avec plus de 14 millions de spectateurs en France, c'est l'un des concept films les plus populaires de l'histoire du cinéma français. Alain s'y investit corps et âme, de l'écriture du scénario au choix des acteurs, en passant par la conception des décors. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il travaillait jusqu'à 4 heures du matin, retravaillant chaque scène pour s'assurer que tout soit parfait. Ses efforts ont payé. Astérix a non seulement été un succès commercial, mais aussi salué par la critique pour sa créativité et son humour. Alain a remporté de nombreux prix, dont une nomination au César du meilleur réalisateur, et le film est devenu une étape importante dans sa carrière. Cependant, la carrière d'Alain n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été RRRR 2004, une comédie préhistorique qu'il a réalisée et dans laquelle il a joué. Malgré les attentes élevées suscitées par le succès d'Astérix, RRR a reçu des critiques mitigées du public et des critiques, certains trouvant l'intrigue incohérente et l'humour manquant. Alain a admis que cet échec l'a laissé dans un état de doute, avec le sentiment d'avoir déçu ses fans. Il lui est arrivé de regarder des images du film, seul dans son bureau, et de fondre en larmes, estimant ne pas avoir été à la hauteur des attentes. Alain a cependant surmonté cette période en se concentrant sur de nouveaux projets, comme Sur la piste du marsupilami, 2012, un autre film qu'il a réalisé et dans lequel il a joué, qui a reçu un accueil plus positif. Outre le cinéma, Alain s'est également fait connaître à la télévision avec Burger Quiz, un jeu humoristique qu'il a créé et animé. L'émission, avec son style plein d'esprit et ses interactions naturelles avec les invités, est devenue l'une des émissions de divertissement les plus regardées de l'histoire de la télévision française. Cependant, pour maintenir la qualité de Burger Quiz, Alain travaille souvent jusqu'à l'épuisement, écrivant parfois des scénarios pendant des nuits blanches qu'il décrit comme des moments qui me rendent à la fois fier et qui me donnent envie de pleurer. La carrière d'Alain témoigne de sa persévérance et de sa passion, car il se met constamment au défi de faire rire et de réjouir le public, même au prix de larmes silencieuses. Alain Chabat, bien que connu pour son humour et son énergie explosive à l'écran, parle rarement de sa vie privée, et surtout de son mariage. Cependant, lors de rares interviews, il a évoqué sa relation avec Tiara Conte, qu'il a épousée en 2019. Alain a rencontré Tiara, une productrice de cinéma, lors d'un projet télévisé en 2016, et leur relation est rapidement passée de l'amitié à l'amour. Alain a un jour décrit Tiara comme une bouffée d'air frais dans sa vie. Une personne qui lui apportait paix et inspiration après des années de bouleversements personnels. Il a cependant admis que se marier à 60
et 1 an n'avait pas été facile, surtout avec des carrières et des responsabilités bien remplies. L'un des moments les plus déchirants de la vie d'Alain, avec Tiara, fut le diagnostic d'une pneumonie sévère en 2022, une maladie grave qui l'a obligé à être hospitalisé pendant des semaines. Alain a fondu en larmes en racontant le moment où le médecin lui a annoncé que l'état de Tiara pouvait s'aggraver, avec un risque de lésion pulmonaire à long terme. Il se souvient d'être assis à son chevet, tenant la main de Tiara et priant pour qu'elle s'en sorte. Alain a un jour confié que voir la femme qu'il aimait, affaiblie, dans un lit d'hôpital, avait été l'une des expériences les plus douloureuses de sa vie, le laissant impuissant et effrayé. Il pleurait souvent en silence pendant que Tiara dormait, ne voulant pas qu'elle voie son anxiété. Heureusement, Tiara s'est rétablie après des mois de traitement, mais Alain a déclaré que cette expérience lui avait permis d'apprécier encore plus chaque instant passé avec elle. Alain a également révélé que son mariage avec Tiara, bien que joyeux, n'a pas toujours été parfait. Il admet que la différence générationnelle, Tiara a presque 20 ans de moins que lui, entraîne parfois des divergences de vision de la vie. Alain, avec son côté humoristique mais parfois têtu, cherche souvent à garder le contrôle, tandis que Tiara privilégie la liberté et la flexibilité. Ces différences donnent parfois lieu à de petites disputes, mais Alain affirme que c'est la franchise et l'amour de Tiara qui les aident à surmonter toutes les épreuves. Il décrit leur mariage comme un livre drôle avec des chapitres tristes où ils apprennent tous deux à s'accepter et à s'aimer malgré les difficultés. Le mariage d'Alain Chabat avec Tiara Conte, commencé en 2019, marque un nouveau chapitre de sa vie, mais il n'est pas dénué de moments de calme. Avant Tiara, Alain avait déjà été marié à l'actrice Géraldine Nakache, de 1993 à 2001. Ce mariage, qui a donné naissance à 3 enfants, Louise, Max et Lucie, s'est terminé par un chagrin d'amour dû à des divergences irréconciliables. Alain a admis que durant ces années, il était tellement absorbé par sa carrière, de la direction des Nuls à la production de grands films, qu'il ne passait pas assez de temps avec Géraldine. De fréquentes disputes concernant son absence et le manque de relations ont conduit au divorce, un événement qu'Alain a décrit comme la plus grande douleur de sa vie à l'époque. Il regrettait de ne pas avoir été un meilleur mari et père, et le souvenir des violentes disputes avec Géraldine le hante encore. Avec Tiara, Alain a tenté de réparer ses erreurs passées, mais leur mariage n'a pas été sans difficulté. Un aspect obscur de leur relation était la pression exercée par la célébrité d'Alain. Tiara, bien que travaillant dans le monde du spectacle, n'était pas habituée à être sous le feu des projecteurs. Et les rumeurs sur leur relation, de la différence d'âge aux spéculations sur les motivations de Tiara, la blessaient. Alain a un jour confié qu'il se sentait parfois impuissant face au ragot, ce qui a parfois donné lieu à des disputes tendues entre eux. Il a raconté qu'un jour, après avoir lu un article de tabloïd affirmant que Tiara n'était avec lui que pour son argent, elle a pleuré et lui a demandé s'il croyait vraiment en son amour. Ce moment a fait pleurer Alain, réalisant que sa célébrité devenait parfois un fardeau pour ceux qui l'aimaient. Tiara, lors d'une rare conversation sur Alain, a déclaré qu'il était un homme plein de contradictions, plein d'humour et de créativité, mais sensible et vulnérable. Elle a décrit Alain comme quelqu'un qui essayait de cacher sa douleur par le rire, mais qui, en privé, laissait souvent paraître sa faiblesse, notamment lorsqu'il évoquait ses échecs passés ou sa peur de perdre des êtres chers. Tiara a raconté un jour qu'Alain se réveillait souvent au milieu de la nuit, inquiet pour sa santé après une pneumonie, et qu'elle devait le rassurer en lui disant que tout irait bien. Malgré leur côté sombre, Tiara a souligné que leur amour était fondé sur la compréhension et le respect mutuel, et elle était fière d'être aux côtés d'un homme qui avait consacré sa vie à apporter de la joie aux autres. Alain Chabat, fort de plus de 4 décennies de carrière, a bâti une fortune considérable
estimé à 10 millions de dollars en 2025. L'essentiel de sa fortune provient de ses diverses activités dans l'industrie du divertissement, notamment comme acteur, réalisateur, scénariste et producteur. Le succès d'Astérix, Mission Cléopâtre, l'un des films les plus rentables de l'histoire française, lui a rapporté des millions d'euros grâce aux recettes au box-office et aux accords de distribution internationale. De plus, l'émission Burger Quiz, très populaire et diffusée sur plusieurs saisons, a également contribué de manière significative à ses revenus grâce à son rôle de producteur et d'animateur. Alain possède également la société de production chez Wham, où il investit dans des projets cinématographiques et télévisuels du Petit Nicolas à Sur la piste du marsupilami, générant ainsi un flux de revenus régulier. Outre ses revenus de divertissement, Alain possède également plusieurs propriétés de valeur en France. Il possède un luxueux appartement dans le 7e arrondissement de Paris, où il vit avec Tiara, avec un intérieur à la fois moderne et chaleureux qui reflète son goût raffiné. Alain possède également une maison de vacances en Provence, où il se rend souvent pour se détendre et trouver l'inspiration créative. C'est dans cette maison, avec son grand jardin et sa piscine privée, qu'il accueille ses enfants et ses amis proches pour des réunions de famille. Alain a également investi dans plusieurs projets de petites entreprises, dont un petit restaurant parisien spécialisé dans la cuisine franco-algérienne, afin de rendre hommage à ses racines. Malgré sa fortune considérable, Alain n'est pas quelqu'un de tape à l'œil. Il fait régulièrement des dons à des associations caritatives, notamment celles qui soutiennent l'enfance défavorisée et la recherche médicale. Alain a déclaré ne pas considérer l'argent comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen d'assurer la stabilité de sa famille et de soutenir les personnes dans le besoin. Il investit également dans l'éducation de ses 3 enfants, permettant ainsi à Louise, Max et Lucie de vivre leur passion. La fortune d'Alain, bien qu'impressionnante, témoigne de son travail acharné et de son talent, mais elle reflète aussi un homme qui accorde de l'importance à des valeurs qui vont au-delà des biens matériels. La famille d'Alain, Chabat, et plus particulièrement ses 3 enfants, Louise, Max et Lucie, et son épouse, Tiara Comte, ont toujours été sa principale source d'inspiration, mais ils ont aussi été témoins de la profonde tristesse qu'ils dissimulent souvent derrière un sourire. Louise, la fille aînée d'Alain, a confié que son père est un homme qui s'efforce toujours de rendre la famille heureuse, mais qu'elle reconnaît les moments où il endure silencieusement la douleur. Elle se souvient qu'après la mort de Bruno Carrette, Alain restait souvent assis seul dans sa chambre, regardant les nuls avec une expression triste. Louise a raconté avoir vu son père pleurer en silence alors qu'elle pensait que personne ne le regardait, et que cela la rendait impuissante, incapable de le réconforter. Elle a décrit Alain comme un père dévoué, mais la tristesse qu'il a ressentie à la suite de la perte de son meilleur ami a laissé une cicatrice que la famille n'a pas pu effacer. Max, le 2e fils d'Alain, a également évoqué les difficultés rencontrées par son père lors de son divorce avec Géraldine Nakache. Max, qui était jeune à l'époque, se souvenait qu'Alain essayait de maintenir une atmosphère joyeuse autour de ses enfants, mais que son regard exprimait souvent l'épuisement et la douleur. Max racontait que son père s'était excusé auprès de ses enfants de ne pas avoir réussi à maintenir la famille unie, et que ces mots avaient fait pleurer les 3 frères. Max soulignait qu'Alain essayait toujours de se racheter auprès de ses enfants en les emmenant au parc ou en leur racontant des histoires drôles, mais il savait que son père luttait contre le sentiment d'échec. La plus jeune fille d'Alain, Lucie, a confié avoir ressenti la tristesse de son père après l'échec de RRR. Bien qu'Alain ait toujours ri de l'échec du film, Lucie a remarqué qu'il était devenu plus calme, s'asseyant souvent seul en studio pour écrire de nouveaux scénarios, afin de reprendre confiance en lui. Lucie a raconté avoir entendu un jour Alain parler à Tiara de sa crainte d'avoir perdu sa magie créative, et cela l'a fait pleurer, car elle a réalisé que son père était juste une personne normale, avec ses peurs et ses insécurités.
Tiara, en tant qu'épouse, a également confié qu'Alain avait toujours caché sa tristesse, surtout lorsqu'il s'agissait de sa santé. Elle a ajouté qu'Alain s'inquiétait souvent pour s'endormir après qu'elle ait contracté une pneumonie et que les moments où il pleurait en silence à son chevet étaient des moments qui la perturbaient à la fois et la rendaient reconnaissante de son amour. La famille d'Alain, tout en étant fière de ses réussites, s'accorde à dire que la tristesse qu'il a endurée, de la perte d'un ami proche au divorce en passant par les revers de carrière, l'a enrichi. Ils le décrivent comme un homme qui trouvait toujours le moyen de transformer sa douleur en rire, mais ses larmes silencieuses témoignent de son cœur.